Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, vous recommande parfois des anciens films à aller revoir au cinéma. Oui, exceptionnellement. En France, parce que ça se passe pas en Belgique malheureusement. Exceptionnellement en France Chers amis aussi. belges, oui, c'est rare, hein. D'habitude c'est plutôt la Belgique qui a les exclus sur certains films qui sont pas distribués en France et tout, mais ici c'est plutôt l'inverse. Mais en France, ils ont quand même des bons distributeurs qui ressortent pas mal de choses, beaucoup plus que chez nous. Hein. Oui, ils aiment bien ressortir toutes des les films en semaines, t'as France. des ressorties c'est de vrai. trucs. Chez nous, c'est un peu plus rare. Il y a eu pas mal les Tarkovsky qui sont Oui. sortis en 4K. Un peu, il y a eu Jane Campion, la leçon Non, de piano, quelques trucs. Mais globalement, il y a assez peu de ressorties, de vraies ressorties en salle. En général, c'est des petits cinémas alors qui font pas de temps en temps un truc, ou alors une c'est des trucs, rétrospective c'est ça, ou ou un alors truc c'est des comme ça. Ouais, c'est ça. ciné-clubs ou des trucs comme ça. Mais Mhm. c'est vrai que chez nous, il y a quand même pas trop de ressorties. Par contre, en France, ouais, ça n'arrête pas. 3 films qui sont sortis entre 1998 et 2002, des films d'horreur, d'épouvante japonais. D'ailleurs, ça s'appelle le cycle G-Horror, hein, pour Japanese Horror. Yep. Donc, c'est des films que vous avez peut-être déjà vus, hein, forcément, des classiques. J'espère. Il y a Darkwater, il y a également Audition et Ring. Oui. Ring qui est peut-être le plus connu des trois. En tout cas, c'est celui qui a fait un tabac international. Enfin, Oui. The Ring, tout le monde s'en rappelle à l'époque, cette espèce d'histoire de VHS avec cette fille qui sort de la télé. Enfin, c'était vraiment le. Même moi, j'ai pas vu le film, mais je sais que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tellement Ouais, c'était un phénomène dans les cours de récré, tout le monde en parlait. Bah, c'est vrai que Ringu en version originale, Ouais. qui a connu au moins une suite. Je pense, oui, c'est ça. Il y a 2 Ringu, 2 japonais, et puis que Hideo Nakata a adapté lui-même en anglais après, avec The Ring. Tout à fait. Le 1 et le 2, si je dis pas de bêtises. Et puis, quelques années plus tard, il a fait Darkwater, un autre grand classique du cinéma d'horreur japonais. Mais Donc ouais, voilà, on va ouais. parler de ces 2 films de Nakata. Enfin, je vais pas. C'est un format un peu particulier aujourd'hui. On Oui, va pas oui. vraiment faire de critique des films, Bah, mais j'avais je- un peu envie de parler d'autre chose. Je propose qu'on passe peut-être 2-3 minutes sur chaque film, chacun son tour, tu vois. Ouais, On commence par le rapidement, premier, puis le deuxième, puis le rapidement. troisième. Et voilà. Et le dernier film dont on va parler, c'est donc Audition de Takashi Miike, un autre grand classique, et sans doute peut-être le meilleur film de Takashi Miike, je dirais. Donc voilà, The Jokers, le distributeur français, qui ressort ces 3 films en 4K. C'est plutôt pas dégueulasse. J'ai revu les 3 films. Alors j'ai pas revu Ring en 4K parce que je l'avais revu il y a pas longtemps, enfin pas longtemps avant que j'apprenne tout ça, donc je l'ai pas revu en belle version. Mhm. Mais j'ai revu Darkwater et Audition en 4K. Enfin, en très bonne qualité. Et c'était très plaisant de revoir ces films. Mais on va peut-être regarder un petit extrait d'Audition. Oui, on peut commencer par un petit extrait d'audition pour se mettre dans le bain, voir un peu de quoi on parle. Et on vous laisse en bonne compagnie. N'ayez pas peur. Eh ben voilà, en tout cas ça donne envie hein, de voir ce film-là. Moi je suis très film de suspense, pas horreur pur jus, Mais je pense qu'Audition peut te plaire quand même. mais Parce que ça a c'est l'air pas pas de mal, l'horreur ça a pur l'air pas jus. mal. C'est plus vers la fin où ça se. Voilà. Ça se corse un peu Ça se forcément. corse un petit peu. Mais en fait, Audition, c'est limite plus un thriller qu'un film d'horreur pour la plupart du film. C'est quand même bien perché et tordu et dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un peu de- le fil rouge des 3 films là, tu vois, ils sont tous un peu perchés tordus Oui. dans Bah alors, leur genre. En vrai, c'est vraiment je dirais que c'est un peu une des marques de fabrique du cinéma d'horreur japonais, donc du J-horror. Parce que bon, là, on parle de Takashi Miike avec Audition et d'Hideo Nakata avec Darkwater et Ringu. ouais. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu les The Grudge de Takashi Yoshimizu qui lui aussi est bien barré. T'as aussi un peu. Parce que le J-horror, ça a commencé à décoller fin des années 90, début des années 2000. Et puis ça a engendré aussi d'autres vagues de réalisateurs. Et côté japonais, aussi, il y a eu les Sion Sono, Mhm. qu'on connaît bien avec plein de films complètement barrés. D'ailleurs,
peut-être un peu trop barré. Maintenant, il a aussi des petites accusations au cul. Ouais, too much. Et quand tu vois ces films, est-ce qu'on est vraiment étonné? Non. Il y a aussi Yoshihiro Nishimura, avec qui Ei Shiina, l'actrice principale d'Audition, a beaucoup collaboré, notamment. Donc, c'est un petit cercle. Et l'acteur principal d'Audition a joué dans The Grudge. Hein. Donc, Oui. tout C'est ça, un petit monde. c'est un petit monde. Ils ont beaucoup gravité les uns autour des autres, tourné les uns avec les autres. Et donc, voilà, globalement, le cinéma d'horreur japonais, je trouve que personnellement, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, qui a un peu baissé en qualité ces dernières années. D'ailleurs, chez nous au BIF, honnêtement, c'est plus aussi simple qu'avant de trouver des bons films d'horreur japonais. D'ailleurs, les derniers films de Nakata, on les a pas pris, tu vois, parce que j'en ai vu certains, c'est vraiment dégueulasse. Alors que le mec a quand même fait Darkwater, The Ring, c'est quand même pas rien. Mais ces dernières années, ça a un peu baissé en qualité, malheureusement. Takashi Miike, il est un peu plus rare. D'ailleurs, je pense qu'il a un truc cette année, je l'ai pas encore vu, mais enfin voilà. Mais c'est une vraie marque de fabrique, le cinéma d'horreur japonais, c'est un vrai truc. Comme les Coréens, par la suite, eux se sont spécialisés plutôt dans les thrillers, avec évidemment Park Chan-wook, Bong The Joon-ho, Strangers, etc. oui, avec Naong Jin. Donc il y a vraiment pas mal de réalisateurs coréens qui se sont bien détachés et fait remarquer ces dernières années. Mais voilà, le cinéma japonais avait son cinéma d'horreur qui malheureusement s'est un peu perdu en route. Mais toujours les années de gloire, c'est toujours éphémère. Hein. Oui. Donc, voilà. Mais oui, c'est un peu cyclique tout ça. Donc, mais heureusement, certains sont encore là. Bon, Sion Sono, malheureusement, je pense que ça va pas durer. Mais il a fait des très très bonnes choses, comme Tag notamment. Je vais pas citer tous les films. Nishimura, il a fait plein de trucs complètement barrés. Et lui, c'est vraiment un cinglé de chez Cinglé. Et c'est très drôle. Mais voilà, ces trois films-là sont vraiment des films marquants, des films marqueurs, j'ai même envie de dire, parce qu'ils ont engendré plein de choses par la suite. Donc, sont vraiment des films fondateurs de quelque chose. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir ces films, enfin de voir ces films simplement, lors d'une ressortie en salle, évidemment, il faut pas hésiter, parce que ça vaut très largement la peine. C'est pas pour rien qu'il y a eu des remakes de Ring. Il n'y a pas eu d'audition remake américain? C'est le genre de film avec un concept pareil, ça aurait pu être le concept est génial. Un remake. Vraiment, je trouve génial. c'est horriblement génial. C'est tordu, mais c'est tu bon. fais un casting pour essayer de te trouver une femme. Tu fais un faux casting pour te trouver une femme, quoi. Tu fais croire qu'il va y avoir un tournage de film et tout. C'est absolument dégueulasse. C'est abject. Mais du coup, ça donne un film incroyable. Un beau suspense, bien sûr. Vraiment, faut le voir, Audition. Mais voilà, je vais pas vraiment me lancer dans une vraie critique des trois films, mais je pense que les deux plus horreur pur jus, c'est clairement Ringu et Darkwater. Ringu, tout le monde connaît la petite fille, la figure de la petite fille avec les longs cheveux noirs, la robe blanche. C'est une figure fantasmagorique typique de la culture japonaise. Hein. C'est pas Ringu qui a inventé le truc. Non. Mais ça vient de... Mais par contre, le fait qu'elle sorte de la télé et quand tu regardes une VHS, oui, ça c'est le concept un peu zarbi du film. Oui. On est bien d'accord. Et ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, il y a une tension incroyable pendant ce film. Ça va dans tous les sens. Darkwater, du coup. C'est du grand Nakata. Darkwater, c'est une histoire d'une famille en pleine crise. Dans un vieil immeuble, dans un nouvel immeuble dans lequel ils emménagent, mais il se passe des choses. Il se passe des choses dans cet immeuble. Des choses, des trucs sur les une murs. Petite fille un peu Shining. Hein, est-ce que cette fille, elle est là? Est-ce qu'elle est pas là? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'il y a un petit sac rouge d'un enfant qu'on retrouve un peu partout sur le toit d'un immeuble, à terre? Il y a un labyrinthe à la fin avec une hache? Non. Presque. Mais il se passe plein de choses très tordues. Et ça, c'était vraiment la grande marque de fabrique de Nakata qui vraiment depuis s'est perdu. C'est un peu la maison des horreurs à l'époque. Hein, oui. Ah oui, mais complètement. Hein. Complètement. Darkwater, c'était vraiment ça. Donc voilà, trois grands films. Vraiment trois grands films. J'espère que les Japonais vont revenir un petit peu sur le devant de la scène, ou en tout cas qui vont essayer de revenir avec de bons films d'horreur, parce que ça devient vraiment compliqué. Ou alors, si on veut des films d'horreur un peu premier degré, des trucs vraiment sérieux, voilà. Parce que sinon, comme je disais, il y a Sion Sono,
qui fait des trucs bien barrés. Il y a Yoshihiro Nishimura notamment, qui fait aussi des trucs complètement barrés. Mais voilà, Nakata, malheureusement, il a un peu disparu. En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est 3 films qui sont sortis il y a 20 ans, qui ont tous pratiquement plus de 4 étoiles en termes de critique presse ou autre. Ouais. Donc c'est pas tous les jours qu'on a des films d'horreur qui ont 4 étoiles en critique presse. Bah non, c'était un peu... Alors, je vais pas dire l'âge d'or du film d'horreur, c'est Donc un là, peu déconné, mais vraiment, c'était l'âge d'or du cinéma d'horreur japonais. Et ça revient, quoi. Où c'était... En fait, il y avait un petit côté un peu inédit, un peu surprise de waouh, vraie proposition originale, Ah ouais. bien barrée. L'art du pitch, hein, quand même. Et l'art de la tension, Ouais. de faire monter la sauce et tout. Qui... Bon, voilà, maintenant, c'est devenu un petit peu mainstream. Bah, à l'époque, vu que c'était une vraie proposition un peu originale, un peu neuve, bah, ça se faisait remarquer dans la presse et voilà, et ça sortait en salle. Maintenant, la plupart des films de genre japonais, si tu vas pas les voir en festival, tu peux pas les voir, quoi. Tout à fait. Donc c'est C'est une belle aussi simple occasion que ça. ici en France de rattraper ces films-là qui sont des classiques. Si vous n'avez pas vu, si c'est votre cam, bah, qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de dire. Ouais. Allez voir ce cycle J-Horror au cinéma à partir du 13 avril en France. Ouais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir à y aller. C'est quoi. ça, tout à fait. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis sur ces différents films. On va pas les coter l'un à l'autre, mais Non, bah non, concrètement, sont c'est des aussi classiques. plus ou moins du 4 étoiles partout. Mais Ouais, oui. voilà, c'est des grands films. Oui, c'est du 4 étoiles partout. Voilà. N'hésitez pas à partager votre avis sur ces derniers, si vous les avez vus dans les commentaires, c'est fort probable du coup. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.